Terre. L'armée de terre et l'armée de l'air et de l'espace sont touchés par la disparition accidentelle de 2 des leurs. Fin de la semaine dernière, l'engagé volontaire sous-officier Titouan Langlais, en formation à l'école des sous-officiers de Saint-Mexan, est décédé pendant un exercice d'aguerrissement, touché par un rocher qui s'est décroché lors de sa descente en rappel. Et puis, peu de temps après, c'est le sergent-chef Thibaut Breteau, déployé en opération extérieure au sein de la division munitions de la base aérienne projetée au Levant, qui a été grièvement blessé au cours d'un accident survenu lors d'une opération de manutention. Dans les 2 cas, malgré une prise en charge rapide et une évacuation médicale d'urgence, ils ont succombé à leurs blessures. Skyrock PLM s'associe à la douleur de leur famille et de leurs frères d'armes. Hier, la mission Jeanne d'Arc 2026 a appareillé de la base navale de Toulon pour un déploiement de 5 mois vers l'Indo-Pacifique. La mission est composée du bâtiment porte-hélicoptère amphibie Dixmude, d'une frégate légère furtive Acony et d'un groupement tactique embarqué de 100 soldats de l'armée de terre, plus particulièrement du 3e régiment d'infanterie de marine, sans oublier un sous-groupement aérocombat de la 4e brigade d'aérocombat, composée elle de 60 militaires et dotée de 2 hélicoptères Caïman et de 2 Gazelles du 3e régiment d'hélicoptères de combat. Le capitaine de vaisseau, Jocelyn Delrieux, commandant de la mission, nous explique pourquoi ce déploiement. Mission Jeanne d'Arc, c'est une mission annuelle de formation qui est le point culminant de la formation des jeunes officiers de la Marine nationale. Et c'est à la fois une mission opérationnelle puisqu'elle permet au groupe de se déployer dans les zones où la France a des intérêts stratégiques. C'est avant tout la préparation de l'avenir. En embarquant à bord 160 jeunes officiers élèves, j'embarque un petit bout de l'avenir de la Marine. C'est eux qui demain seront aux responsabilités. Et quels sont les objectifs pour ces officiers élèves ? Les objectifs de cette mission sont notamment pour les jeunes officiers de les rendre prêts à l'emploi au mois de juillet lorsqu'il s'agira de rejoindre leur première unité qui sera une frégate, un sous-marin, une unité commando, une flottille de l'aéronautique navale. Tout au long de cette mission, ils vont être immergés. C'est une école d'application. Ils vont prendre des responsabilités en passerelle de navigation, au centre d'opération, au PC machine. Ils vont mûrir tout au long de ces 5 mois de mission pour être prêts à prendre ces premières responsabilités sur ensuite leur première unité. Et cette année, la Marine nationale fête ses 400 ans. Est-ce qu'il va y avoir des choses mises en place pour l'occasion ? Cette Jeanne 2026, c'est la Jeanne des 400 ans de la Marine. Nous serons donc les ambassadeurs tout au long de ce parcours de cet anniversaire que nous partagerons avec nos expatriés, avec nos partenaires dans nos outre-mer. Le groupe sera porteur d'une exposition photo qui retrace ces 4 siècles d'histoire et que nous saurons mettre à l'honneur au cours de chacune de nos escales. Et après la phase de planification, l'exercice Orion 26 est passé à la phase 2 de déploiement des forces. Pour débuter cette phase d'entrée en premier sur le territoire, l'armée de l'air et de l'espace a lancé sa campagne aérienne. Le général de corps d'armée aérienne Marc Lebouy nous explique cette phase. Ça commence par le fait d'aller conquérir l'espace aérien chez l'adversaire pour avoir notre liberté de circulation, et pour cela il faut détruire les systèmes solaires adverses, il faut casser la chasse adverse, et à partir de cela, on crée finalement cette première capacité à aller chez l'adversaire. Et une fois que l'on a fait cette première capacité, on commence à installer notre propre dispositif, à ouvrir la brèche, et c'est ce qui permet ensuite d'avoir des actions aéromaritimes et puis des actions terrestres. Alors c'est au moins 10 bases aériennes activées, 50 avions de combat déployés, 1500 aviateurs mobilisés partout en France. Les Rafales décollent en patrouille avec des alliés allemands, grecs et qataris pour reprendre la zone contestée. Les drones de type Reaper apportent leur complémentarité, notamment en cartographiant le sol. Tous peuvent compter sur l'avion radar AVAX pour tout détecter jusqu'à 400 km et coordonner les manœuvres en temps réel. Dès le débarquement effectué, les systèmes solaires seront prêts à entrer en action pour assurer une bulle de sécurité. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.